Du Trizac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Dutrisac. François Legault qui est en point de presse actuellement à Saint-Sauveur. Bon, j'ai pas pu écouter, mais j'ai lu rapidement ce qu'il se dit. Il se prononce sur plein de sujets. Il a enfin parlé évidemment du licenciement des 1700 employés d'Amazon. Il a dit qu'entre autres, motivation à acheter québécois. Est-ce que son gouvernement va le faire? Ben, Est-ce que la son ville gouvernement... d'Allemand, moi, je les trouve tellement cool. Tu sais, hier, c'est sorti dans les nouvelles. Là, pendant un an, la ville n'a pas acheté des produits Amazon. C'est possible. La ville de Montréal, j'ai reçu un courriel d'une auditrice qui achète beaucoup sur Amazon. Est-ce que Valérie Plante va dire Amazon, c'est non? Tu sais, le gouvernement fédéral. Oui. Est-ce que le gouvernement fédéral va couper ses commandes sur Amazon? Oui. On n'est pas des sans-dessin. On est capable de répliquer puis réagir. On ne fera pas faire faillite à Amazon, mais on peut leur faire, hey, on s'arrange autrement. Les Gaulois, on peut faire des choix, effectivement. Ensuite, il s'est prononcé évidemment sur les tarifs. Il a dit que ça va brasser dans les prochains mois. Il va tout faire pour protéger les Québécois. Concernant les représailles, il a dit que son équipe, ils se sont entendus sur certaines étapes. Donc, point de presse de François Legault qui est toujours en cours actuellement. Donald Trump sera sur Fox News ce soir. Ah oui? Il va être l'invité. Il va être invité de l'un des animateurs vedettes, Sean Hannity. Ben non, mais c'est sa catin, c'est son valet. Voyons, il s'essuie les pieds sur Sean Hannity. Il est là dans les médias, Sean Hannity, pour répéter gloire à Trump. C'est une infopub, c'est pas une entrevue. On n'est pas surpris, là. Ouais, non, c'est ça. C'est ridicule, c'est une l'émission, infopub. si vous voulez voir l'émission, ça se passe à 21h ce soir. Puis je fais une parenthèse sur les abonnements au compte sur les réseaux sociaux des présidents et des vice-présidents. Parce que, mais on s'entend, vous suivez qui vous voulez sur les réseaux sociaux, mais ce qui fait jaser en ce moment, c'est qu'il y en a qui suivaient les comptes du président Biden et de la vice-présidente Kamala Harris, qui, là, aujourd'hui, se retrouvent à suivre Trump et J.D. Vance. Puis là, les gens disent « Wow, Meta, contre mon gré, m'abonne à ces comptes-là. » Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une stratégie. C'est que si vous suiviez les comptes du président et du vice-président, oui, c'est ça, qui sont gérés par la Maison-Blanche, bien là, quand il y a une nouvelle administration qui arrive, qui prend le pouvoir, bien les comptes officiels changent automatiquement de propriétaire et ce transfert-là inclut également les abonnés. Donc, oui, vous suiviez, par exemple, Kamala Harris. Là, tout d'un coup, vous suivez J.D. Vance. Si vous voulez continuer de le suivre, c'est bien parfait, mais sachez que c'est un transfert qui s'est fait automatiquement. Il n'y a pas une stratégie derrière tout ça, là, qu'on essaie de vous faire suivre quelqu'un d'autre. C'est vraiment juste les comptes qui sont gérés par la Maison-Blanche et les abonnés qui sont transférés automatiquement. Donc, sachez maintenant pourquoi vous voyez ces publications-là apparaître sur votre fil d'actualité. Si vous suiviez Kamala Harris, suivez J.D. Vance. Suivez autre chose que ce avec quoi vous êtes d'accord d'emblée. Pour voir, pour changer d'air, pour peut-être... Ben oui, suivez des deux bords, qu'après, vous faites une tête. Vous faites un choix. Tu ne suis pas Sean Hannity pour comprendre la politique américaine. C'est la catin de Trump. C'est sa marionnette. Il met une main dans le dos puis il l'agite comme ça. Donnez-vous pas la peine de faire ça. Mais là, c'est les comptes officiels de la Maison-Blanche. Le titre. Ouais. Et peut-être que vous avez lu cette nouvelle-là ce matin dans la presse, un couple d'itinérants qui vivent avec une déficience intellectuelle. Ça, c'est épouvantable. Ils sont réfugiés dans le métro depuis 2 ans. Ils passent leur journée dans les corridors d'une station de la ligne verte. En fait, ils quittent à 1h du matin parce que ça ferme, puis ils reviennent à 5h le matin quand les portes rouvrent. On apprend d'ailleurs dans l'article que deux CIUS connaissent la situation du couple, le curateur public du Québec aussi, mais ça fait 2 ans qu'ils sont laissés à eux-mêmes comme ça. Bien, le ministre des Services sociaux, Lionel Carman, a réagi et demande à Santé Québec d'agir pour sortir le couple de la rue, de les prendre en charge le plus rapidement possible, disant qu'il existe des programmes pour les aider avec, entre autres, un soutien au logement. Il promet de suivre la situation de près. Mais le ministre demande à Santé Québec qui va demander
au 6 qui va Ben, tu envoyer... parlais tantôt justement avec M. Bellefeuille de les messages puis la façon que Les communications, c'est les ridicule. communications se passent. Ben là, en tout cas, c'est sûr que je pense que tout le monde a été touché par cette histoire-là ce matin dans la presse. Donc, on va suivre ça de près, mais espérons effectivement qu'il y aura un dénouement heureux pour ce couple-là. Aidez-les.